Bonsoir, Oui, salam c'est moi. alaikum, Abdul Lawan. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde pourra s'installer tranquillement. On va pouvoir commencer. Je vais me présenter vraiment extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement. C'est pas moi qui dois être mis en lumière. Moi, c'est Tran Mustafa. Je suis infirmier, psychopraticien en biologie des émotions pour ceux qui me connaissent. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je veux parler en tant que fondateur d'AHC. C'est ça qui est vraiment qu'on va mettre en lumière aussi. C'est AHC, la plateforme algérienne Holistic Center. C'est une plateforme, c'est vraiment nouveau dans l'espace algérien. C'est vraiment absolument nouveau. Et donc, c'est un espace, une plateforme, une sorte d'annuaire qui regroupe des professionnels engagés qui vont s'intéresser à la prise en charge de manière holistique. Donc, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas encore Algerian Holistic Center, n'hésitez pas, soyez curieux, allez voir, ça vaut le détour. Donc, des avantages évidemment très intéressants pour les clients parce que les clients pourront trouver des professionnels qui sont vérifiés, qui sont qualifiés. Il y a aussi des avantages pour les professionnels qui y sont parce que là, il y aura un travail, une synergie, un travail collectif et une mise en lumière et plus de visibilité et aussi des outils digitaux. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas le propos de ce soir. En tout cas, ce soir, c'est la première, le premier live, on va dire c'est le premier live d'une série qui est mis en place par Algerian Holistic Center pour présenter des professionnels de la plateforme. Merci beaucoup, Madame Benibou Abdallah, d'avoir accepté, c'est un honneur pour nous, d'avoir accepté de vous lancer, hein, vous êtes la première, vous lancez pour cette C'est moi série qui de ouvre live. le bal. Je suis Voilà, honorée pour ça. Oui, je vous exactement. remercie en tous les cas. Je vous en prie. En tout cas, c'est très courageux et ben, c'est très bien. Oui, Sans plus attendre, je vais laisser Audrey vous interviewer. Moi, je vais m'écouter. Et voilà, on s'intéresse à vous et à ce que vous nous présentez et votre travail et tout le nécessaire. Je m'en vais. Je vous laisse. ok, Merci, on se retrouve merci Pas après. loin. Moustapha. Je suis Mais pas tu loin. restes avec nous. Voilà. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Donc je vais prendre le relais. Je suis Trad Audrey, je suis cofondatrice d'Algerian Holistic Center et ce soir j'ai l'honneur, vraiment l'honneur d'interviewer Madame Jamila Benbouabdallah qui est l'une des premières professionnelles à avoir dit oui à Algerian Holistic Center, à nous soutenir depuis le début. Et je suis très très honorée que ce soit vous, ce soir, qui êtes interviewé en premier. Donc merci beaucoup d'avoir accepté. Voilà, ce soir j'ai ma casquette de journaliste, j'ai plein de questions à vous poser. J'espère que les gens qui sont présents également, c'est le moment, c'est en live. Bien sûr, il y aura un replay, mais c'est tellement mieux de vivre le moment présent. Donc je vous invite à Ouais. poser vos questions aujourd'hui. Je vous en Merci prie, d'être avec nous. tout le plaisir est pour moi. Alors, merci à tous ceux qui sont avec nous là. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes. Le compte Algerian Holistic Center, vous l'avez compris, est nouveau. On vient d'ouvrir la plateforme le 15 juin dernier. Donc, effectivement, l'objectif, c'est aussi de faire connaître. Donc, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes à voir ce compte et à suivre les professionnels qui vont se présenter. Et donc là, je vais commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Qui êtes-vous, Jamila? Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Jamila Benbouabdallah, je suis coach professionnel, hypnothérapeute et je suis aussi formatrice. À la base, je suis biologiste, donc j'ai fait 25 ans de carrière en biologie. Et ensuite, à un certain moment, je me sentais un petit peu frustrée de ne pas avancer. C'était beaucoup plus la routine. Donc après, voilà, donc c'est que l'idée m'est venue, bien sûr, d'aller explorer d'autres horizons. Voilà, donc j'ai pensé aussi que il y avait des ressources insoupçonnées dans l'être humain. C'est le fait de d'aimer transmettre, écouter, éveiller les consciences. Donc, ça, c'était déjà en moi. Donc, c'est ce qui m'a guidée justement à devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. Voilà. Très bien.
Donc, par rapport à votre parcours de vie, vous en êtes arrivé là parce que voilà, il y avait peut-être une lassitude au niveau du travail. Comment ça s'est passé vous? Parce que là, Alors, c'est coach quand même, c'est hypnothérapeute, c'est pas rien comme discipline. tout à Pourquoi fait, avoir choisi oui. ça? Alors, mon parcours, c'est vraiment un voyage intérieur et aussi professionnel. Donc, après mes 25 années au laboratoire où je me lassais un petit peu, donc j'ai décidé, bon, c'est quand même, c'est une belle carrière où j'ai appris c'est-à-dire j'ai appris beaucoup de choses, à être patiente, j'étais aussi dans l'humain, mais je voulais explorer encore plus. C'est ce qui m'a mené d'abord, j'ai repassé mon bac à l'âge de 40 ans. Waouh! Ensuite, tout en travaillant, oui, tout en travaillant, j'ai entamé des études universitaires. J'ai fait un master en anglais. Et à partir de là, j'ai pu quitter l'hôpital où je travaillais. Et bon, après un parcours de vie aussi assez difficile, au début, c'était beaucoup plus pour me comprendre. Je voulais me comprendre. Je voulais faire un travail sur moi-même. Donc, j'ai été vers des coachs. C'est là que j'ai découvert le coaching pour faire un travail sur moi. Donc, une fois que j'ai fait un travail sur moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai commencé à me former. Je me suis formée en coaching. Ensuite, c'était la PNL. Et ensuite, j'en suis arrivée à l'hypnose. C'est ce qui m'a beaucoup plus accrochée. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, c'est vraiment ça mon chemin. C'est comme si que tout d'un coup, je retrouvais ma mission de vie parce qu'à travers l'hypnose et l'accompagnement, je suis dans le retour de mon expérience. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle aux personnes qui sont là avec nous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus. Moi, j'ai des questions, mais voilà, elles sont Ouais. infinies, les questions. Donc, n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment. Donc, ça, c'est pour votre parcours. Et aujourd'hui, ce qui vous anime le plus, là, dans ce travail-là, justement. Alors, une fois que je me suis installée, que j'ai commencé justement à pratiquer, donc ce qui m'anime le plus, c'est de connecter les personnes à elles-mêmes. Et voilà. Donc, par exemple, quand un client ressort satisfait et que elle ou il me dit que je ne pensais pas pouvoir le faire moi-même, ou par exemple des personnes qui ont retrouvé confiance en elles-mêmes, des personnes qui par exemple voyaient plus clair dans leurs problématiques. Il y a eu des traumatismes qui ont été réglés, des phobies qui ont été voilà, dépassées. Donc, le fait de voir ça, c'est vraiment gratifiant. Et à chaque séance, ou bien même lorsque je fais des formations, des ateliers et tout, je constate justement ces transformations chez les gens. Et déjà voir que les gens sont plus zen, ils sont plus confiants, ils ont les idées plus claires. Donc, pour moi, c'est ça qui m'anime, c'est vraiment gratifiant. Voilà. Hum, hum, hum. On a bien compris, vous avez un parcours qui a été professionnel dans autre chose. À un moment donné, il y a un déclic, vous travaillez sur vous-même, vous découvrez le monde du coaching, vous vous Mhm. enrichissez par la formation, vous prenez des études universitaires, vous vous enrichissez et là, vous découvrez que c'est ça votre métier et puis vous trouvez du sens à ce que vous faites et on l'entend bien dans vos accompagnements, il y a la gratification, c'est bon de ressentir que l'autre a trouvé ses solutions. Et ça, là, vous l'exprimez très, très fortement. Donc, on comprend que vous avez trouvé du sens à votre travail. C'est top. Tout à fait. Alors, dites-moi, là, on comprend qui vous êtes. Mais alors, Mhm. en quelques mots, c'est quoi vos services et à qui ça s'adresse? Vous offrez quoi comme solution? D'accord. Alors, ça va être assez long, hein, Ah, c'est pas grave, parce on y que, va. oui. OK. Bon, d'abord, donc ça s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin de changement. Les personnes que je reçois en cabinet, c'est un peu c'est hétéroclite, c'est-à-dire
Je reçois des parents qui sont débordés, anxieux, en perte de repères, d'éducation et tout. Je reçois aussi les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants qui sont soit en échec scolaire ou bien l'énurésie ou juste manque de confiance en soi. Aussi des femmes qui sont soit bon, qui ont besoin de travailler un deuil ou juste qui sont en transition. Alors le deuil, ça peut être la perte d'une personne, ça peut être la perte d'une situation, ça peut être un divorce. Donc juste, ça peut être juste un deuil d'une situation. Alors, il y a aussi des personnes qui viennent pour se détacher affectivement, donc le détachement affectif. Et côté médical, c'est travailler sur la douleur, la gestion de la douleur, les maladies psychosomatiques. J'ai travaillé aussi, par exemple, avec les personnes qui ont de la sclérose en plaques pour la gestion du stress. Et justement, ça a beaucoup contribué à réduire les poussées. Donc, ça améliore aussi leur qualité de vie. Donc l'hypnose, par exemple, aide beaucoup à améliorer, par exemple, les maladies psychosomatiques, à carrément les faire disparaître, ces maladies-là. Quoi encore? La gestion du stress, de la peur, de l'anxiété aussi. Alors, j'ai peur de me perdre, je vais juste revoir. Oui, c'est très complet, c'est très complet. On sent qu'on a le somatique, le psychologique, l'émotionnel. On a Oui, vraiment une prise en charge qui est globale. Et j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup de personnes qui ont été en errance thérapeutique pendant un certain temps aussi, qui viennent vous voir. Et qui viennent tout ça à aussi fait. peut-être faire ça en complément, parce que quand on a une maladie chronique, forcément, Oui. on se fait soigner au niveau médical, mais on a peut-être besoin Mhm. d'un accompagnement pour traiter la douleur. C'est peut-être ça aussi, ou pour soulager ou mieux gérer la douleur. C'est ça ce que je voulais dire. Oui, alors justement, l'intérêt de travailler avec d'autres praticiens et médecins et tout, c'est que alors il y a des médecins qui m'orientent leurs patients parce qu'après avoir tout exploré, ils trouvent que ça peut être psychosomatique. Et aussi, quand je reçois chez moi les personnes qui pensent que l'hypnose va tout régler, je les oriente d'abord pour une exploration médicale pour voir Très si bien. c'est pas mécanique, si c'est pas Très bien. physiologique et tout. Voilà. Parce que il faut aussi savoir reconnaître ses limites. Donc Tout une à fois que fait. c'est pas voilà, une fois que c'est pas médical ou mécanique et tout, là je commence à intervenir. Voilà. Très, très bien. Voilà. C'est Donc important de le ça, rappeler. ça ouais, Oui, je disais, tu c'est très disais. important de le rappeler parce que justement, c'est pas, on dit, voilà, il y a votre travail qui est complémentaire et il y a aussi un travail en complémentarité avec la médecine allopathique. Vraiment, voilà, l'idée, c'est Mhm, aussi, quand on n'a pas toutes les solutions, c'est aussi d'aller voir au niveau médical ce qui se passe, avoir un tout à fait. éclairage d'abord médical pour ensuite, voilà, accompagner. C'est bien du Voilà. coaching, on n'est pas dans du soin non plus. Donc, on est dans du Mhm, coaching et l'hypnose. Voilà, ça aussi, c'est très intéressant à voir. Donc, les personnes, on a vu que c'était très hétéroclite. Hein, vous travaillez mhm. dans votre cabinet ou aussi dans les entreprises ou à domicile. Comment ça se passe en Algérie? Comment vous travaillez? Alors, j'ai mon propre cabinet qui est situé à Cheraga. Donc, je reçois des personnes dans mon cabinet. Je fais aussi des accompagnements en ligne, c'est-à-dire que j'ai des clients, que ce soit dans l'intérieur du pays, que ce soit dans d'autres wilayas, ou bien en France, ou bien au Canada, même aux États-Unis. Donc, pour ça, bien sûr, on apprend toujours à synchroniser hein, pour s'entendre sur un créneau horaire. Mhm. Mais ça marche très bien, donc en ligne. Aussi, j'interviens en entreprise où je fais des formations ou bien des ateliers. Et ça arrive aussi que je fasse des accompagnements personnels au niveau des entreprises. Voilà. Donc, Très au bien. niveau des entreprises, c'est la gestion du stress, c'est l'amélioration des compétences, c'est aussi travailler sur l'énergie, voilà, donc sur Mhm.
Très On bien. intervient sur beaucoup de Ce choses, domaine. de domaines. Il y a un Voilà. large panel de services, en tout cas, on comprend bien. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui nous pose la question comment sont perçues les thérapies complémentaires en Algérie, justement? L'hypnose, Mhm. le coaching. Voilà, il y a quelques années, Très on n'en bonne parlait pas du question. tout. Très bonne Alors, en question. Algérie, comment c'est perçu, vous qui êtes sur le terrain? Oui, alors justement, c'est pas encore très bien, c'est-à-dire ça dépend. Il y a des personnes qui sont déjà assez au courant de l'intérêt, qui ont déjà expérimenté, qui ont vu les résultats, et d'autres personnes qui restent encore sceptiques. C'est-à-dire, c'est pas encore très bien accueilli, comme par exemple en Europe ou bien dans d'autres pays nord-africains. Voilà. Mais Tout à fait. justement, mais plus le temps passe, plus les gens voient les résultats et quand même, et ça commence à mieux être perçu. On voit une véritable évolution quand même. Voilà, voilà. Voilà, on voit que les mentalités changent et ce qui est Mhm, aussi important, les mentalités changent. Pourquoi? Parce que les thérapeutes eux-mêmes, qui sont habitués à une certaine manière de soigner ou d'accompagner, commencent à se mhm, former à d'autres moyens et font des connexions justement. D'où Algerian Holistic Center, hein, l'objectif c'est aussi ça, de faire connaître ouais, et même en tant que médecin par exemple, aller mhm, voilà, envoyer ouais, un de ses patients consulter pour une consultation, voilà, pour faire une séance d'hypnose, c'est possible. En Algérie aussi, mhm. pourquoi? Parce que de plus en plus les personnes voilà, se forment. Il y a une idée Oui, aussi de formation. Voilà, et tant qu'on n'est pendant pas justement, pendant mes formations, il y avait des personnes qui se sont formées avec moi, qui étaient psychiatres, des médecins, des psychologues. Donc, ils commencent, et c'est génial aussi de pouvoir combiner les disciplines entre elles. Voilà. oui, alors déjà la formation permet ça, et puis il y a un autre outil qui est arrivé depuis pas mal d'années maintenant, c'est Internet. C'est-à-dire Ah que les oui, gens sont connectés et ont découvert d'autres thérapies et découvrent d'autres moyens d'être accompagnés, d'être soulagés, d'être voilà, d'être suivis. Ça, c'est aussi l'ouverture à autre chose qui a permis ça. et oui, parce que maintenant les gens sont curieux, ils sont, c'est-à-dire ils se documentent. Et c'est Tout à aussi notre rôle de vulgariser, de faire comme ça des vidéos, de leur parler, de leur expliquer. Et donc, ces informations arrivent à eux et c'est grâce à Internet, bien sûr. Donc, tu nous as bien expliqué comment l'hypnose et le coaching peuvent transformer justement et aider la vie des personnes. J'invite vraiment les gens à te contacter, à aller sur tes réseaux, à te retrouver sur la plateforme parce que là, ils peuvent rentrer en communication avec toi et poser des questions voilà, plus importantes. Si vous ne savez pas ce que c'est l'hypnose, si vous ne savez pas ce que c'est le coaching, parce qu'il y a plusieurs types de coaching, hein, donc on ne va pas rentrer dans les Oui, détails ce soir, mais il faut savoir que voilà, Jamila nous propose une certaine forme de coaching, donc il faut aller voir, poser des questions, voir si ça peut vous correspondre. N'hésitez pas, il faut aller à la demande. On ne pourra pas tout expliquer ce soir, mais en tout cas, on a bien compris que ça avait des vertus, quel que soit que vous soyez homme, femme, que vous soyez enfant ou pas. Voilà, si vous avez des enfants, ça aussi, ça peut les aider. Donc les parents, n'ayez pas peur non plus, hein, parce que j'ai entendu parler là de l'accompagnement que tu fais avec certains enfants. mhm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les résultats que tu as chez les enfants, chez les adultes, chez les femmes, de manière générale? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais si tu peux nous donner un peu des pistes. Ah oui. Alors, par exemple, pour l'énurésie, c'est-à-dire quand je reçois un enfant en cabinet, avec les enfants, on a une approche assez particulière. Déjà, ils sont très réceptifs à l'hypnose. Et donc, on travaille avec eux à travers des métaphores, des histoires et des jeux. Alors, là, j'ai une belle histoire d'un enfant qui était venu parce qu'il faisait pipi au lit et il voulait s'en sortir. Et donc, il a commencé à construire des petites îles avec ses jouets et tout.
Et donc après, on lui fait, par exemple, personnaliser cette énurésie. Et pour lui, c'était un petit monstre. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire de ce monstre? Alors il m'a dit, alors c'est lui qui s'est transformé en super-héros et il s'est bagarré avec ce monstre et il l'a anéanti. Et ensuite, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux en faire? Il faut que tu le fasses disparaître. Et donc, il m'a dit, ah ben tiens, là, il y a une grosse boîte, je vais l'enfermer dedans. Et il y a une clé, il a enfermé. Et à partir de là, donc c'est lui qui a trouvé la solution, c'est pas moi. Moi, je n'ai fait que le guider. Et donc, à partir de là, il a plus refait pipi. Et 3 jours après, je reçois un mémo. Il me dit, Tata, j'ai pas fait pipi au lit. Et il était tout content. Voilà, C'est donc génial. c'est C'est génial. génial. Mais c'est important qu'on ait ce genre d'exemple parce qu'on voit concrètement l'impact que ça a sur la vie des gens et le côté positif. Et voilà. Et en plus, là, tu l'as bien dit, c'est vraiment de l'accompagnement parce que c'est lui qui a trouvé sa solution finalement. Oui, Et ça, oui, c'est lui. c'est encore Ouais. mieux. C'est encore mieux. Et un autre exemple, c'est une femme qui était venue me voir parce qu'elle ne s'entendait pas bien avec son mari. Mhm. Et là, je lui ai fait, on appelle ça les positions perceptuelles, c'est-à-dire comment elle se met à la place de son mari et elle voit le problème à travers les yeux de son mari. Et là, elle a pu comprendre d'où venait le conflit. C'est-à-dire que quelque part, elle avait une part de responsabilité et donc le fait de se mettre à sa place, elle a mieux compris le problème et elle a pleuré, pleuré, pleuré comme pas possible. Et à partir de là, depuis ce jour-là, elle m'a dit le fait que moi, j'ai changé mon comportement, c'est rentré dans l'ordre. Voilà. Merveilleux, merveilleux. Merci pour ces exemples. Vraiment merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir mesdames. Alors, bon, madame Jamila, vous m'avez tellement manqué, j'ai hâte de vous revoir. Donc, il y a quelqu'un qui a hâte de vous revoir. Oui, je reconnais, c'est une de mes clientes, Ah, Sarah. alors, Oui, oui, alors, on a déjà beaucoup de difficultés à faire monter les gens. Je suis désolée, je ne peux pas vous faire participer. Je oui. peux faire participer que en commentaire, je ne peux pas vous faire monter. Déjà à 3, on a eu du mal tout à l'heure. Donc Mhm. ça va être difficile de vous faire monter, mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre des choses en commentaire, n'hésitez pas surtout. Donc il y a quelqu'un qui dit que c'est une très jolie approche. Voilà, j'ai pas vu d'autres questions à part sur les thérapies. Ok, très bien. En tout cas, n'hésitez pas et témoignez si vous le voulez. Alors avec plaisir, n'hésitez pas. Malheureusement, je peux pas vous faire monter, ça va être compliqué. Mhm. Et si on Ouais. répond pas à toutes vos questions, et si les questions viennent après, n'hésitez pas, abonnez-vous. D'ailleurs, vous devriez le faire dès que c'est terminé. Abonnez-vous sur le compte d'Algerian Holistic Center, sur le compte de Jamila et voilà, sur ces comptes-là. C'est déjà bien. Vous n'hésitez pas à vous connecter, vous abonner. Et puis, comme ça, vous pouvez directement poser vos questions à Jamila. Vous n'hésitez pas. Elle aura plus le temps d'aller dans les détails et aller dans la personnalisation aussi de la réponse. Parce que là, on est obligé de faire très, très vague, très large. On ne peut pas faire cas par cas. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ouais. Alors, les personnes sont très contentes de l'anecdote et sont contentes d'apprendre aussi plus sur votre approche. Oui, parce que c'est pas tout le monde ne fait pas l'hypnose, tout le monde ne fait pas le coaching et on a vu comment vous alliez les deux aussi et que vous Ah faisiez oui, ça oui. peu importe l'âge, le sexe et aussi en entreprise. Donc j'ai compris aussi que c'était de la formation aussi, peut-être des ateliers aussi que vous mettiez en place. La notion d'hypnothérapie, c'est bien perçu, ça va, parce que c'est encore très très nouveau ça. Oui, alors en général, les gens viennent en cabinet chez moi pour expérimenter l'hypnose. Voilà. Donc, ils en ont entendu parler, ils ont entendu parler des bienfaits et tout. Donc, bien sûr que moi, je commence toujours par faire un coaching pour cibler
l'objectif de la personne, c'est-à-dire récolter les informations, voir si c'est vraiment ça qui doit être traité. Et en deuxième partie, j'utilise l'hypnose, bien sûr. Et l'hypnose, c'est de l'hypnose ericksonienne, donc c'est une hypnose douce. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre au cinéma ou bien dans les spectacles et tout. Voilà. Donc et ensuite, bien sûr que je guide à travers la parole et la personne dans sa tête, elle corrige au niveau de son inconscient. Elle trouve ses solutions et ça se règle. Voilà. Oui, d'ailleurs, l'hypnose, pourquoi il y a eu aussi une mauvaise presse? C'est parce qu'on associe souvent l'hypnose à des stars, on va dire, Oui, comme Mesmer. Oui. Mesmer, et c'est une problématique. Là, on n'est pas dans le show. Hein. Il faut arrêter de croire qu'on va vous enlever vos capacités de comprendre, d'agir, de réfléchir. Là, c'est du show business. Hein. Là, c'est autre chose. Là, vraiment, il y a le domaine thérapeutique et c'est pour ça que c'est important de le rappeler et de dire que les vertus, elles sont vraiment importantes. Et puis, de toute façon, vous expliquez tout dès le départ. Personne ne rentre en état d'hypnose comme ça. Ça se fait, voilà, il y a vraiment des choses à mettre en place et voilà, c'est important de le rappeler pour rassurer. Oui, déjà quand la personne elle vient, je lui explique qu'est-ce que tu connais d'abord de l'hypnose et ensuite si c'est OK, c'est bon, sinon je lui corrige. Donc l'intérêt c'est de la mettre en confiance et l'intérêt c'est de lui dire parce qu'il y a des personnes qui disent je j'ai pas envie de tout dire, mais tu vas rien me dire. C'est moi qui vais parler, c'est pas toi qui vas parler. Moi, je vais guider et toi, dans ta tête, tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu règles. Voilà. Je suis là juste pour guider. J'ai des outils pour ça. Et toi, tu vas régler le problème au niveau de ton inconscient. Voilà. Merci de le rappeler parce que les gens, ce qui leur font peur, c'est la perte de contrôle. De contrôle, exactement. Mais vous ne perdez pas le contrôle. Au contraire, vous reprenez le contrôle. Voilà, pour vous. Et on vous accompagne. Le travail de Jamila, c'est de vous accompagner à reprendre le contrôle. Elle est là comme un guide, en fait, qui va vous aider justement à trouver vos propres solutions finalement. Est-ce que c'est ça, Jamila? C'est tout à fait ça, Audrey. Donc, c'est une super conscience. On n'est pas inconscient. Au contraire, c'est la super conscience. Et la personne est totalement, elle est encore plus en contrôle d'elle-même que s'il elle était complètement, en dehors de l'hypnose. Parce que les idées deviennent plus claires et aussi, personne ne peut se faire hypnotiser à son insu. Personne. Voilà. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui cloche, la personne, elle réouvre les yeux et elle sort de son état modifié. Voilà. Alors, je l'ai déjà vu en présentiel. En distanciel, ça se fait aussi. Il n'y a pas de souci. Oui. J'ai déjà fait des séances d'hypnose à distanciel, à condition qu'il y ait une bonne connexion de part et d'autre. Et bien sûr, j'installe ce qu'on appelle un fusible, c'est-à-dire que je dis à la personne, si à un moment ou à un autre, la connexion se coupe, s'il y a il passe 1 minute sans que tu ne m'entends, donc tu peux revenir à ton état normal. Donc, il n'y a vraiment aucun danger là-dedans et ça se passe super bien. Voilà. Génial. Alors, il y a une question, il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il des risques? Est-ce que les mots réveillés peuvent nous échapper? Alors, c'est une bonne question. Alors, les mots réveillés, alors je vais vous dire une chose. Si, par exemple, quelqu'un a un traumatisme et si il n'est pas encore prêt à traiter ce traumatisme, son inconscient va le protéger. Il va jamais le lui faire remonter. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je dirais, il faut choisir votre thérapeute, parce que avec les outils qu'on a, on prend soin de bien guider la personne et de faire en sorte qu'elle ne traite que ce qu'elle est venue traiter. Ensuite, même au niveau de l'inconscient, c'est un petit peu un effet domino, c'est-à-dire lorsqu'on règle un traumatisme, même si on ne sait pas c'est quoi, tout ce qui est relié à ce traumatisme va se régler.
même si on ne sait pas, on ne sait pas quoi. Donc, il n'y a aucune souffrance là-dedans et il n'y a aucun risque ou danger là-dedans. Voilà. Très bien. Merci de rappeler ça et de rassurer aussi là-dessus. Oui. D'ailleurs, c'est important que je précise aussi aux personnes qui nous écoutent ce soir, c'est que les professionnels qui sont dans Algerian Holistic Center sont tous des personnes qui sont certifiées et diplômées. Ils ont dû tout envoyer pour qu'il y ait une analyse de ça avant de les mettre sur la plateforme. Donc, je peux vous assurer que Madame Denbouadala a tous ses diplômes, ses certifications, on a tout passé en revue. Et donc, soyez rassurés, et c'est important de le dire. C'est pour ça aussi que tu as précisé, oui, il faut faire attention sur qui vous accompagne. Soyez prudents. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé la plateforme et qu'on met on va dire, ces limites au niveau de l'entrée des personnes parce que il faut qu'elles soient certifiées, diplômées. C'est un engagement qu'on a pris au niveau des personnes. Et pour les personnes et pour les professionnels entre eux. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir dire, tu peux aller pour la nutrition, voir telle ou telle personne, parce qu'on sait que derrière, c'est quelqu'un qui a les bagages. Voilà. Après, vous êtes libre d'y aller ou pas, mais en tout cas, c'est un engagement pour les clients, c'est un engagement entre les professionnels qui vont travailler entre eux. Et Madame Denbouadala a tous ses diplômes et ses certifications, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Elle sait de quoi elle parle et c'est une vraie professionnelle. Et merci d'avoir expliqué tout ça parce que c'était important aussi de le rappeler. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comment développes-tu ton activité justement en Algérie? Comment fais-tu pour développer ton activité? Déjà, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je fais des vidéos. Donc, je suis très présente justement sur les réseaux sociaux. Des fois aussi, le bouche à oreille marche très bien. Une fois alors soit c'est des amis, soit c'est les clients qui sont satisfaits. En général, quand un client est satisfait, il me ramène toujours d'autres membres de sa famille. Voilà. Aussi, je fais des ateliers, que ce soit pour le grand public ou bien en entreprise. Donc, voilà comment je développe mon activité. Et maintenant, Algerian Holistic Center, la plateforme qui va aussi te permettre de développer ton activité. Ça, c'est un grand pas que tu nous as fait l'honneur de faire avec nous. Et dans Algerian Holistic Center, on a le mot holistique. Donc, justement, toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette approche holistique? Alors, justement, holistique, c'est prendre l'humain dans sa globalité. C'est pas justement traiter les symptômes ou bien les comportements ou bien les pensées ou bien le mal-être d'une personne. Dans l'approche holistique, on regarde, on fait attention à ce qui se passe dans le corps. On fait attention aux émotions. On s'intéresse aussi à ce qui se passe dans le mental. On s'intéresse aux croyances de la personne. On va les creuser dans l'histoire de la personne. Et ça peut aller même dans l'histoire transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des croyances, des traumatismes ou bien même des maladies qui sont transmises de génération en génération. Et tout ça s'hérite de manière inconsciente. Avec l'hypnose ou bien l'approche holistique, on va les creuser justement dans ce qui est au-delà de ce que vit la personne elle-même. Il y a aussi, on s'intéresse à son environnement parce qu'on ne peut pas détacher la personne de son environnement, de sa culture et aussi de sa propre expérience. Donc tout ça, ça englobe l'approche holistique. Donc c'est accueillir la personne dans sa globalité et c'est aussi mettre de la conscience là où les choses étaient automatiques. Voilà. Très bien. Oui, c'est une très belle définition. Hein. J'aurais pas pu résumer mieux que ça. C'est vraiment une très belle définition. Et donc, on sent aussi que c'est important pour toi aussi de travailler avec d'autres praticiens en complémentarité, justement, parce qu'on est d'accord, si c'est holistique, on ne peut pas tout faire. On est bien obligé, on n'a pas toutes les compétences. Celui qui sait tout faire, qui dit qu'il sait tout faire, il ne sait rien faire. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi d'être complémentaire. C'est quoi l'importance pour toi de travailler avec d'autres praticiens?
Alors, justement, travailler avec les autres praticiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour que l'être humain soit approché de plusieurs manières. Donc, parce que chaque praticien a ses forces, il a sa propre approche, il a ses propres outils. Et c'est bien de combiner toutes ces approches pour que l'individu, la personne puisse vraiment cibler, pour qu'il n'y ait pas d'errance thérapeutique. Et c'est mettre la personne ou le patient au centre et qu'il soit bien accompagné par une collectivité. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Alors, si vous voulez retrouver, pour les personnes qui posent la question là, si vous voulez retrouver la fiche et les moyens de contacter Jamila pour prendre rendez-vous, vous allez sur www.algerianholistic.center. Vous avez les partenaires, les professionnels, vous allez avoir la géolocalisation, vous allez avoir ses coordonnées. Vous pourrez même prendre rendez-vous en ligne. Donc voilà, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à y aller. Voilà, n'hésitez pas. Pourquoi, Jamila, avoir choisi de rentrer dans Algerian Holistic Center, de nous rejoindre dans cette aventure? Alors, c'est justement une réponse à un besoin. Parce que déjà pour faire valoir mes services, je voulais être comme ça sur une plateforme où les gens, dès qu'ils tapent leurs problématiques, où ils cherchent un professionnel, il a la liste des professionnels qui répond à sa problématique. Donc, c'est pour être dans une collectivité et justement, Algerian Holistic Center, ça permet de poser clairement ses objectifs et de réunir, de rassembler les thérapeutes. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a vu vraiment le côté pour les clients, les personnes qui ont envie de trouver un professionnel. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension de praticiens qui vont se regrouper. Tout à l'heure, on a parlé que ces thérapies-là complémentaires, ces coachings sont parfois méconnus, pas assez connus. Et il va y avoir aussi un travail entre les professionnels pour mettre en lumière ces thérapies, pour mettre en lumière cette complémentarité de soins, ce modèle holistique de prise en charge. Donc, dès la rentrée, c'est pour ça qu'il faut vous abonner à la newsletter, aller sur le site. Dès la rentrée, dès septembre, on va parler webinaire, mastermind. Si vous êtes thérapeute, rejoignez-nous parce qu'il y a aussi ces masterminds entre thérapeutes qui vont permettre d'apprendre, de se former, formation continue, de se mettre en valeur et aussi de ne plus être seul en tant que thérapeute. Parce qu'on sait très bien qu'on travaille chacun de son côté et que ça fait du bien de temps en temps de se retrouver et de pouvoir apporter, bah oui, ses joies, mais aussi ses difficultés et d'avoir aussi du soutien de personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Donc, c'est ça aussi Algerian Holistic Center. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous pour ça aussi. Voilà, et je voudrais rajouter que c'est une co-construction. Voilà, c'est-à-dire on apprend les uns des autres et c'est une intelligence collective. J'aime bien dire ça. Voilà. Oui, c'est très important et c'est de là où sortent les plus belles choses. C'était quelque chose qui n'existait pas en Algérie. Il y a bien des annuaires pour les médecins, mais il n'y a pas de plateforme où à la fois on peut retrouver en géolocalisant les personnes, voilà, des thérapeutes. On n'a pas, voilà, là-dedans il y a des outils aussi pour suivre en consultation distancielle. Et il y a aussi ce besoin de se retrouver en tant que thérapeute. L'Algérie, c'est immense. Il y a des thérapeutes partout qui ne se connaissent pas encore. Et il faut pouvoir créer de la connexion pour travailler tout ça. Donc, n'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions? J'en ai pas vu d'autres. J'ai des gens qui approuvent absolument. Très bien. Donc, je vais juste rappeler à la fin de ce live, que vous soyez là en direct avec nous ou en replay. Dès que vous terminez, vous allez vous abonner au compte de Jamila. J'ai mis l'arrobase je le remettrai en dessous dans le descriptif du réel, dans le replay.
allez vous abonner à son compte Instagram, à celui d'Algerian Holistic Center et allez tout simplement sur la plateforme vous mettre en abonné à la newsletter parce que tous les mois, vous allez avoir l'actualité des professionnels qu'il y a dessus. Alors, Health in my plate dit une intelligence collective. Je suis d'accord, Jamila. Oui, c'est important. Oui, c'est une belle. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Jamila? Oui, alors je vais terminer avec une belle citation. Ah oui, ça, on va la réclamer à chaque personne qui passe, qui va venir se présenter. On va réclamer un mot, une phrase ou une citation qui inspire tout simplement dans Algerian Holistic Center. Alors, je t'en prie, je t'écoute, Jamila. Alors, là où les chemins de soins se croisent, le mieux-être est possible. Merci. Alors ça, on va le mettre en gros dans le replay. Hein. Il va falloir. Voilà. J'en ai une note là, si tu permets, ce sera un bonus. Oui. Alors, le bien-être naît du lien entre les savoirs, les cœurs et les êtres. Savoir, cœur et les êtres. Merci beaucoup. Oui, c'est une très belle définition et ça représente vraiment bien aussi ce qu'on souhaite mettre en place avec la plateforme. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter en dehors du live après. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle le lien de la plateforme, c'est www.algerianholistic.center. J'ai tout dit, je pense. Restez connectés parce qu'on va commencer une série de lives progressivement. Même si c'est l'été, nous, on ne s'arrête pas. On continue à mettre en lumière chaque professionnel. Donc, vous aurez un prochain professionnel qui sera mis en lumière également prochainement. Je pense qu'on a tout dit. Merci. Merci beaucoup, Jamila. Merci pour ta présence. Tout ce que tu nous as apporté ce soir. Et ce n'est que le début. Donc, merci. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous et qui vont voir le replay. Continuez à prendre soin de vous, surtout. Et puis, le mot de la fin, peut-être, Jamila, avant d'arrêter et demander l'arrêt du live. Oui, alors je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints et pour les questions très pertinentes qu'il y a eu durant ce live. Et puis, voilà, on se retrouvera, Inch'Allah, dans d'autres lives. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette jolie présentation. Merci Audrey. Merci Algerian Holistic Center. À bientôt.